Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Est-ce que vous pensez que le quartz est complètement à la ramasse? Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je ne partage pas votre avis et je pense que le quartz a encore de belles années devant lui, notamment grâce à Grand Seiko qui a su le remettre au goût du jour, le moderniser, le rendre encore plus précis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une montre que j'adore puisqu'il s'agit d'un Grand Seiko Héritage, référence SBGV 231, montre intégralement en titane qui bénéficie bien sûr du savoir-faire ancestral de Grand Seiko, polissage Zaratsu, etc. Et on va voir que cette montre, elle est vraiment très belle. La montre Grand Seiko Héritage SBGV 231 est précise, légère et prouve que le quartz dispose toujours de belles années devant lui. En effet, là où d'autres ne jurent que par les montres mécaniques, Grand Seiko affirme son expertise dans la précision des montres de luxe. La manufacture japonaise propose de nombreuses références dans sa collection de montres à quartz héritage, mais les versions en titane sont plutôt rares et du coup ça en fait des pièces que l'on rencontre assez rarement finalement. C'est pourquoi cette Grand Seiko SBGV 231 s'affiche comme un garde-temps incroyable. Ultra précise grâce à son calibre à quartz 9F82, cette montre au design intemporel joue sur ses dimensions, sur son poids et sur son cadran profond pour se démarquer du reste de la gamme. Pièce horlogère triomphante au sein de ma collection, cette montre japonaise prouve que le quartz n'est pas désuet et qu'il a toute sa place dans l'horlosphère actuelle. Les spécifications techniques de cette Grand Seiko Héritage SBGV 231. C'est une montre produite en 2018, une montre unisexe avec un boîtier en titane qui mesure 40 mm de diamètre pour seulement 10 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver le calibre Grand Seiko 9F82, calibre à quartz évidemment. La montre est étanche à 10 ATM, on va avoir une lunette fixe, une couronne logotée, un verre saphir avec un traitement anti-reflet qui est juste dingue. Le bracelet, il est également en titane sur boucle déployante Grand Seiko. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence du modèle que je vous présente, c'est SBGV 231. Et en complication, on va avoir un quantième. Le boîtier de cette montre Grand Seiko SBGV 231 est de forme ronde, en titane et antimagnétique. Ses dimensions sont parfaites puisque la montre mesure 40 mm de diamètre pour seulement 10 mm d'épaisseur. Bien évidemment, le polissage Zaratsu sublime cette montre, elle est juste incroyable. Ensuite, on va retrouver une lunette fixe qui apporte de l'élégance et du volume à cette montre à quartz japonaise. Ça brille, mais juste ce qu'il faut, sans rentrer dans l'ostentatoire, on n'est pas dans le bling bling à la con. Là, ici, on est vraiment sur quelque chose de très distingué. Pour continuer, on va retrouver une couronne logotée du GS. Cette couronne, elle permet de régler l'heure et la date. Son intégration dans la carrure magnifie l'esthétique de cette élégante montre Grand Seiko. On apprécie d'ailleurs d'autant plus sa prise en main, relativement facile, qui permet de régler l'heure et la date. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte en titane qui est vissé. Il assure l'étanchéité à 100 mètres, ce qui est relativement confortable pour une montre casual. Encore une fois, c'est pas une plongeuse. On retrouve évidemment au centre le blason de Grand Seiko qui décore le centre du caseback. Comme pour le reste de la montre, c'est parfaitement exécuté. D'une intense profondeur, le cadran noir de cette montre Grand Seiko Héritage SBGV 231 rappelle certains cadrans Onyx qu'on pourrait avoir sur certaines montres Rolex ou Cartier par exemple. Ce cadran est assez incroyable, il absorbe la lumière et réduit considérablement la réflexion, un peu comme pouvait le faire la Venezianico Ultra Black que je vous ai présenté sur la chaîne La Famille, montre incroyable pour moins de 500 €. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Le travail et la finition sur les index et les aiguilles ne sont pas en reste et ils impressionnent. On notera que le calibre 9F82 est assez puissant pour pouvoir entraîner des aiguilles relativement imposantes. C'est ce qui fait la force de Grand Seiko. De plus, même par faible luminosité, le jeu de reflets assure une parfaite lisibilité. Regardez, en bougeant un tout petit peu, j'ai très peu de lumière aujourd'hui parce qu'il flotte.
et on voit clairement que ça brille. C'est juste ce qu'il faut pour pouvoir lire l'heure, même quand il y a très peu de luminosité. Comme on peut le voir, le cadran est vierge de littérature inutile et il possède un guichet de date parfaitement intégré à 3 heures. Le logo Grand Seiko se voit lui appliqué à 12 heures. C'est très élégant, j'adore ce cadran, il est vraiment oufissime. Pour finir, on va retrouver un verre saphir qui met en valeur l'impressionnante profondeur du cadran noir. Le verre saphir, il est vraiment dingue, il y a un traitement anti-reflet dessus et c'est vrai qu'il réduit quasi tous les reflets sur le verre. À ce jour d'ailleurs, c'est un des meilleurs cristals que j'ai pu avoir sur une montre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. On peut vraiment apprécier le cadran à sa juste valeur. Cette montre Grand Seiko héritage SBGV 231 emboîte le célèbre calibre manufacture Grand Seiko 9F82. C'est un mouvement qui offre les mêmes fonctionnalités que le 9F62, sauf qu'il est légèrement plus grand pour s'adapter à la taille du boîtier. La précision et la simplicité constituent l'essence même de cette montre idéale vue par Grand Seiko. Le 9F d'ailleurs sera le premier mouvement à atteindre cet idéal fondamental. Plusieurs spécifications notables font de ce mouvement quartz japonais 9F82 un des meilleurs calibres alimentés par pile au monde. Le mécanisme de changement de date instantané modifie l'affichage de la date en un clin d'œil. On va avoir un couple comparable à celui d'un mouvement mécanique, ce qui rend possible l'utilisation d'aiguilles larges emblématique sur cette gamme de Grand Seiko. La précision améliorée de la trotteuse permet d'obtenir une plus grande précision de positionnement sur le cadran par rapport au marqueur. Alors, je vais vous la rapprocher. En temps normal, la trotteuse bouge 2 fois par seconde. Et là, on se rend compte qu'elle ne bouge qu'une fois toutes les 2 secondes. Alors c'est simple, j'ai été chercher la montre au coffre le lundi. Là, je tourne, on est un samedi et je vous le donne en mille. Le lundi, la batterie était bonne et là, la batterie est en fin de vie. Donc, il va falloir que je change la batterie. C'est un avertisseur, un indicateur de fin de vie de batterie. C'est l'occasion pour moi de vous le montrer. C'est pas plus mal. Enfin, ce calibre 9F82 abrite une structure scellée qui améliore la rétention des huiles lubrifiantes et par conséquent, le mécanisme nécessitera moins d'entretien. La rigueur japonaise permet à ce calibre qui utilise 9 rubis quand même d'afficher une dérive de seulement plus ou moins 10 secondes par an. Oui, vous avez bien entendu, 10 secondes par an. Là où c'est plutôt la norme quotidienne pour une montre automatique, là on est sur une norme annuel, ce qui est juste impressionnant. On notera également qu'il est possible de régler ce mouvement, chose relativement rare sur un mouvement à quartz pour être souligné. En effet, un peu comme on peut le faire sur une montre automatique, l'horloger va pouvoir tourner une petite vis pour régler la précision de la montre. Intégralement en titane, le bracelet de cette montre Grand Seiko Heritage permet un excellent maintien de cette montre nippone sur le poignet. Bien sûr, on retrouve la finition en Zaratsu avec des maillons travaillés avec des alternances de polissage. Une boucle déployante signée du GS, très belle boucle, assure le confort, rarement égalé. C'est vraiment une des montres les plus confortables que je possède. Évidemment, la faible épaisseur de la montre joue un rôle primordial dans ce confort et dans le poser de la montre sur le poignet. Regardez-moi ça comme ça pose bien, c'est magnifique. Seul petit regret sur cette montre SBGV 231 et d'ailleurs regret partagé sur l'ensemble de la collection Héritage, c'est que ce bracelet ne dispose pas de micro-réglage. Par conséquent, va falloir jouer avec des demi-maillons pour procéder à l'ajustement. Ça se fait, mais c'est vrai que moi j'aurais préféré quand même un petit micro-réglage sur la boucle. Bon, après on n'est pas sur une montre qui est vouée à une utilisation de plongée par exemple, mais quand même l'été le poignet gonfle, enfin voilà, ça aurait pu être pratique. Enfin, l'entrecorne mesure 20 mm, du coup ça autorise un changement de bracelet en fonction de vos envies. Par exemple, quand on passe cette montre sur un cuir noir, là la montre devient résolument plus chic et élégante. Alors que là sur le bracelet en titane, on a un look vraiment casual, ça passe partout, ça passe avec une petite chemise, avec un polo, avec un t-shirt Mickey, bref ça passe avec tout. Pas de folie sur le packaging puisque cette montre SBGV 231 vient dans le même emballage quasiment que ma Grand Seiko Snowflake SBGA 211 que je vous ai présenté. À l'intérieur, on va avoir la boîte traditionnelle bleue, toute simple, ça fait le boulot. Clairement, Grand Seiko, elle loupe pas un budget énorme dans son packaging, mais il est simple et il est bien. À l'intérieur, on va avoir un petit coussinet de présentation qui met en valeur la montre. On appréciera sur la partie supérieure le logo de Grand Seiko.
Bien évidemment, plusieurs livrets, manuels et autres cartes de garantie sont fournis à l'intérieur de la boîte, puisque c'est une édition réservée au marché japonais, hein, ce qu'on appelle communément JDM, Japanese Domestic Market. Cette montre Grand Seiko SBGV 231 voit tous ces documents rédigés dans cette langue, mais c'est pas très grave. Concernant le tarif, là ça se complique un peu puisque Grand Seiko commercialisait cet héritage JDM en titane à 4600 € à peu près. Faut savoir que la montre n'est plus en production et qu'elle a été très peu, voire même pas du tout distribuée en Europe et en France. Il faudra donc s'orienter sur le marché gris pour l'obtenir. Et la plupart des modèles que vous trouverez, et ils sont pas nombreux parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il n'y en a que 4 sur Chrono 24, ces modèles viennent principalement du Japon. Ça veut dire qu'il faudra s'acquitter des frais d'importation en plus du tarif de la montre. Et le tarif sur le marché gris, ça tourne autour des 3000 €. Donc avec la douane, on arrive quasiment à 4000 €. Donc c'est quasiment le prix public à la sortie de la montre. Par rapport aux autres Grand Seiko Héritage, qui sont en acier, celle-là, elle est vraiment dans une autre sphère. Les Grands Seiko Héritage en acier partagent l'intégralité des spécifications, sauf le matériau utilisé pour la carrure et le bracelet, et ça fait l'énorme différence, croyez-moi. Excellence définit parfaitement cette montre Grand Seiko Héritage SBGV 231. Son calibre 9F82 n'a plus rien à prouver et sa précision est un atout non négligeable pour ceux qui sont en quête d'une montre précise. Cette version en titane gagne en confort de portée là où des Grands Seiko Héritage en acier pêchent. Légèreté et douceur du matériau sont un avantage certain pour ceux qui apprécient le titane. Et vous le savez, la famille, moi je suis un grand fan de cette matière. Désormais, quasiment l'intégralité des montres que j'achète sont en titane, notamment pour avoir un meilleur confort et un gain de poids sur le poignet. Cette Grand Seiko en titane comble les lacunes des versions acier qui sont trop lourdes, notamment quand elles sont justement sur ce fameux bracelet en acier. Encore sur bracelet cuir, ça peut aller, mais avec le bracelet en acier, elles sont incroyablement lourdes et du coup beaucoup plus désagréables à porter. Le segment des montres à quartz de luxe devient concurrentiel, mais cette montre Grand Seiko tire son épingle du lot par des dimensions modernes qui mettent en avant sa finesse. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je compare l'Oceanus à la Citizen à la Grand Seiko, la famille. Et en effet, le concurrent direct, la Citizen Chronomaster, est quand même beaucoup plus épaisse, 2 mm. Et sur ce type de montre, ça joue énormément, même si on le verra bientôt, cette Citizen, elle est folle. Montre merveilleuse, cette Grand Seiko Héritage prouve une fois de plus l'excellence du Nippon Grand Seiko qui, contrairement à une majorité de ses collègues suisses, ne se contente pas de rééditer des références iconiques. Alors bien sûr, il y a des rééditions chez Grand Seiko, mais ils ne se cantonnent pas à ça et ils vont toujours plus en proposant de nouvelles fonctionnalités, en améliorant leur calibre, en améliorant leur finition. Bref, Grand Seiko désormais, c'est clairement un grand nom de l'horlogerie. Et voilà la famille, ma revue sur cette Grand Seiko SBGV 231 touche à sa fin. Lâchez-moi un pouce si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne s'il vous plaît, ça nous donne de la force. Pensez également à me lâcher un petit commentaire. Est-ce que vous connaissiez ce modèle? Est-ce que vous avez déjà eu des Grands Seiko et des Grands Seiko à quartz? Et est-ce que le quartz pour vous c'est quelque chose de rédhibitoire quand on atteint certains paliers tarifaires? Je serais curieux de savoir votre ressenti par rapport à ça. Sur ce, la famille, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!